Ouais, bonjour à vous. Ça, c'est une petite intervention, non pas pour vous donner des précisions, mais c'est pour vous apporter un peu de largesse d'esprit et pour préciser la notion d'échelle dans le monde et dans tous les processus de vie. Alors, je prends l'exemple des prophéties. Des gens ont perçu des réalités, des vérités, en fait, ce qu'ils ont perçu sont des dysfonctionnements dans leur propre corps, et leur corps, entre guillemets, le psychisme constitué par leur être biologique, a trouvé un moyen de communiquer avec ce qui était capable d'entendre et de comprendre quelque chose de palpable dans l'esprit formé par la personne. Et en fait, c'est pareil quand je reçois des vérités, c'est toujours accompagné de flash visuels ou de vidéos, même en super définition qui me parviennent, ou d'actions ou d'événements terrestres. Mais tout ça, c'est pour mettre à ma portée, pour traduire dans un langage compréhensible par moi-même ce qu'on me dit, entre guillemets, ce que ressent la biologie, ressent la vie des dysfonctionnements qu'il y a en elle. Alors la vie, on va considérer que pour comprendre ça, c'est qu'il y a un gigantesque processus qui est une conscience, donc toute interaction atomique va générer une conscience. Mais cette conscience n'est pas forcément cohérente, elle n'est pas forcément ordonnée au point tel qu'elle puisse globaliser les choses et percevoir quelque chose de compréhensible pour elle-même. Elle vit les choses, mais c'est un peu comme quand vous êtes assis dans un train en marche, vous voyez le paysage défiler, donc vous voyez qu'il y a des arbres, des châteaux, des maisons, des routes, des autoroutes, mais vous ne savez pas qui est dans les voitures que vous croisez, vous ne savez pas quelle ville exactement vous venez de passer, etc., etc. Vous voyez dépasser le paysage. Ben, la vie, elle est comme ça. Elle voit passer un paysage vivant en elle, elle le sent dans ce qu'on peut considérer être son propre corps, et derrière, elle sent que quelqu'un interagit différemment par rapport à ce qu'elle voudrait obtenir comme équilibre en elle. Mais ce corps, c'est le cosmos entier, donc je ne sais pas si vous imaginez. Donc en fait, il y a différentes gammes, différentes échelles. Et en fait, tous ceux qui interprètent les prophéties et qui font des conférences sur les prophéties, ils me font vraiment rire. Parce qu'en fait, ces prophéties, même si qu'elles soient justes ou pas, on peut considérer que c'est un genre de perception, de clairvoyance. Mais déjà, ça passe par le filtre de la position de la personne qui les reçoit. Si la personne est un politique, elle va parler de la politique, et si elle a envie de sauver un pays, elle va dire que c'est au niveau du pays. Si c'est une personne qui est malade et qui essaye de se guérir par ses propres moyens, par sa conscience ou par des moyens naturels, elle va comprendre que cette prophétie lui décrit comment fonctionne son corps et la maladie. Si la personne est consciente et qu'elle sait qu'elle est constituée d'atomes, cette prophétie va venir se rapporter aux cellules, à la biologie et même aux phénomènes atomiques et alchimiques. Donc, nous sommes en gros dans toutes ces échelles de l'atome au cosmos, en gros nous sommes en intermédiaire, c'est-à-dire que nous sommes au centre de ces échelles. Et en fait, c'est là où se croisent toutes les interactions atomiques, l'effet de toutes les interactions atomiques, donc biologiques, cellulaires, génétiques, et l'effet de toutes les interactions cosmiques.
C'est-à-dire qu'on est l'alpha, l'oméga, donc on est l'atome et on est le cosmos. Mais on est la conscience, notre conscience est au centre de cela. Donc après, on a une gradation à effectuer. Soit on se voit au titre du pays. Dans ce cas-là, notre source nous considère comme un pays, comme la France. Et là, la prophétie qu'on recevra va concerner la France. Mais c'est la France qui va influencer la manière dont votre biologie va fonctionner. Parce que vous mettez à un groupe le pouvoir d'agir sur votre corps. Si au contraire, vous dites que cette prophétie concerne votre corps, vous vous placez à un autre niveau d'échelle de ce centre, vous déplacez le centre, non pas de manière égocentrique, mais de manière plus logique, parce que les processus de vie n'en a rien à faire que la cathédrale est brûlée ou que la tour Eiffel soit construite en 1950 ou peu importe. Elle n'a rien à faire du nom du président de la République. Si vous estimez au niveau de votre état d'être français qu'un président peut vous représenter et décider de votre vie à votre place, ce processus au quoi ça correspond dans les champs d'énergie va aussi s'appliquer dans votre village, dans votre maison, dans votre corps, dans vos cellules et dans vos atomes. Vous voyez ? Donc, quand on dit de se centrer, c'est revenir à ce qui en nous, cela où on pense où il y a un défaut, cela où on pense où il y a un dysfonctionnement. Si vous voyez que tous les politiques sont, par exemple, des magouilleurs, et que vous voulez que ça change, regardez dans votre commune si vous ne côtoyez pas, si vous n'avez pas pour amis des magouilleurs. Ou dans votre famille. Regardez dans votre maison si vous ne voyez pas quelqu'un qui vous trompe ou quelqu'un qui magouille en espérant vous faire des choses que vous ne feriez pas de manière naturelle. Voyez dans votre corps ce que vous mangez, ce que vous consommez pour atteindre un état de calme auquel cas vous acceptez qu'un aliment vienne améliorer le fonctionnement de votre corps. Donc vous allez faire en sorte de dominer votre corps par votre alimentation. Si au contraire vous savez que vous êtes en communion avec votre corps et que vous remettez à l'échelle centrale de la biologie, vous allez comprendre qu'en quelque sorte vous pouvez communiquer avec vos cellules et faire en sorte que vos cellules s'organisent entre elles pour que ce que vous cherchez par l'alimentation puisse être directement fabriqué par votre corps. Si les cellules n'y parviennent pas, c'est qu'elles sont dominées par les processus atomiques. Et si vous pensez que, d'après la science, l'atome c'est ceci et cela et ça doit fonctionner comme ça, et bien en fait vous empêchez l'atome de fonctionner autrement pour mettre en accord le fonctionnement de vos cellules tel que vous désirez le faire. C'est assez compliqué, mais prenez les prophéties à votre échelle. Dites-vous que la Bible décrit tous les processus biologiques et génétiques du corps humain. Et ça ne décrit que ça. Et tous les personnages qui sont mis, etc., ce sont des exemples qui sont mis en place pour vous faire comprendre comment vos cellules fonctionnent. Et vous allez retrouver dans les apôtres ou dans tous les processus, dans le désert, dans la manne céleste, dans même la notion de Joseph et de Marie, vous allez retrouver l'équivalent dans vos systèmes génétiques ou dans les systèmes biologiques, ou même dans la manière dont vous croyez ou vous espéreriez que votre corps fonctionne. Et si vous parvenez à vous mettre en intimité avec votre corps et que vous arrivez à le
communier avec lui et faire en sorte qu'il fonctionne tel que vous pensez qu'il devrait fonctionner, vous allez vous apercevoir que vous avez réécrit une Bible et que vous avez réécrit l'histoire, non plus à partir de personnages qui auraient éventuellement vraiment existé, mais que vous avez recréé une histoire qui fait que ces personnages ne soient que l'image de vos propres cellules. Voyez ? Et c'est comme ça que vous allez peu à peu comprendre que tous ceux qui regardent en disant, par exemple, le grand monarque, c'est telle personne parce que il doit boiter de la jambe droite, il doit avoir vécu ceci, cela, il doit... voyez, mais le grand monarque, ça ne représente absolument pas une personne qui sera le roi de France. Le grand monarque, ça représente quelqu'un, des personnes qui auront compris comment se remettre en intimité avec leurs cellules, leur génétique, faire en sorte que leur corps devienne le roi de lui-même, qu'il ne soit plus dépendant de l'humeur des autres ou de l'alimentation, par exemple, et qu'il puisse fonctionner de manière parfaite, de manière intrinsèque. Et là, vous êtes un grand monarque biologique. À partir du moment où vous donnez l'exemple au monde entier, non pas aux hommes, mais à tous les processus qui sont potentiellement conscients, qu'il est possible de fonctionner de manière parfaite, sans maladie, tous les autres processus qui sont au même niveau, à la même échelle, n'ont plus de raison de faire en sorte que le corps qu'ils sont soit malade. Et donc, ensuite, il y a ce qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que si un corps biologique terrestre a été capable de comprendre, d'avoir l'état d'esprit adéquat pour se mettre en intimité, en empathie avec les processus de perfection au niveau de sa biologie, alors tout le fonctionnement atomique va être ensemencé par cette perfection et les atomes se mettront à fonctionner eux-mêmes de manière toujours parfaite. Et à contrario, dans le village où vous habitez, vous verrez que les gens commenceront à avoir de plus en plus de perspicacité sur les événements du monde et il y aura de moins en moins de morts et de malades dans ce village. Puis, dans le pays où vous êtes, il y aura une épuration des politiques véreux parce que vous avez purgé les vers qui étaient dans votre corps. Et si vous êtes dans la perfection en vous-même, ou dans vos champs de psyché, et en plus que vous êtes en perfection dans la manière dont vous envisagez que la civilisation devrait fonctionner, eh bien là vous êtes à la fois le père et la mère, c'est-à-dire que vous créez une partie masculine qui est vous-même, l'intérieur de vous-même, qui fonctionne parfaitement, et vous projetez dans le sud, c'est-à-dire dans ce qui n'existe pas mais qui pourrait exister, une enveloppe, un genre de bulle paradisiaque et d'Éden qui englobe, qui crée un genre de seconde couche d'ozone autour de la France, dans laquelle les personnes pourront ressentir elles aussi qu'il est possible de vivre en perfection. Voilà. Faut savoir naviguer comme ça à différentes échelles. Et là, vous allez comprendre à quel point votre intimité avec la perfection, votre source de vie, peut influencer un monde entier. Et ce que vous aurez expérimenté au niveau de votre corps va s'expérimenter au niveau du village, au niveau du pays, au niveau de l'Europe, puis au niveau de la Terre entière. Et une fois que la Terre entière aura été magnifiée de cette manière, gorgée de votre propre savoir, entre guillemets, eh bien en fait, le cosmos entier pourra devenir vivant aussi.
puisque s'il n'est pas vivant, c'est parce que il y a des choses qui sont différentes à d'autres endroits du cosmos. Et si la Terre devient parfaite parce que votre corps est devenu parfait, eh bien en fait, le cosmos entier pourra vivre. Et le sens des prophéties, c'est ça. C'est simplement ça. Voilà. J'avais autre chose à ajouter, mais je l'ai perdu. Voilà, voyez un peu, c'est toutes ces pensées-là que vous pourriez avoir et arrêtez de se focaliser. Ah ouais, ce que je voulais dire, c'est au niveau des sens. Quand on parle d'échelle, on peut parler de cône de densification. Vous imaginez le cosmos qui est très très peu dense avant qu'il y ait de la matière. Puis vous imaginez que plus on se rapproche de la conscience que nous sommes, plus les choses se densifient. Et en fait, on peut envisager que si on prend une ligne droite, qui est le centre d'un cône, et qu'on prend nos différents sens, nos systèmes sensoriels, corporels, physiques, on peut envisager qu'il y a là aussi différentes échelles. La première échelle de perception, si on parle bien du physique, c'est la peau. La peau, elle est une enveloppe. C'est ce que moi je considère comme un Lego psychique qui peut se densifier pour déterminer une sphère à l'intérieur de laquelle la vie s'opère. Eh bien, vous prenez la partie la plus ouverte du cône, que ce soit cosmique ou corporel, c'est votre peau. Et là, vous ressentez les caresses, le chaud et le froid. Ensuite, on va comprimer un peu cette peau, on va la densifier, et ça va devenir votre langue. Donc c'est les mêmes principes, mais le taux de capteurs au millimètre carré est multiplié par 100, par exemple. Donc c'est comme si la langue était votre peau entière, recroquevillée sur elle-même. Et donc en une petite surface, elle bénéficie de tous les capteurs qu'il y a normalement sur toute la surface de votre peau. Et ça permet à la fois de ressentir le toucher, comme votre peau, mais aussi le goût. Parce que les pustules, les particules qui sont les récepteurs d'un mouvement atomique, sont plus rapprochés l'un de l'autre, donc ils peuvent mieux capter la vision des choses. Donc c'est votre langue. Ensuite, on va densifier encore un peu et on va arriver aux muqueuses nasales qui, elles, vont être capables de sentir le toucher. D'ailleurs, c'est pour ça que ça fait mal quand vous mettez le doigt dans le nez, parce que le capteur du toucher sont extrêmement denses. Donc le moindre toucher fait mal. Alors que sur la peau, c'est agréable, parce qu'il y a un dosage différent dans la manière de percevoir le contact. Ça va aussi révéler le goût, comme la langue, mais aussi l'odeur, ce qui est plus subtil, donc il faut plus de capteurs. Ensuite, vous allez augmenter et vous allez arriver à la rétine. Et la rétine, c'est tous les capteurs possibles qui viennent être tellement comprimés l'un contre l'autre qu'ils peuvent voir la lumière. C'est la vue. Alors, je n'ai pas parlé de l'oreille parce que là, c'est un système plus mécanique. Et après, il faut qu'il y ait un support à tout ça. Donc, pour revenir au sens, imaginez que tous ces sens soient dans le cosmos sous forme d'un cône qui vient vers vous. Vous imaginez donc que, comme vous avez les différentes échelles, vous êtes un fragment de certaines parties du cône. Et donc, c'est ce qui donnerait, en gros, les brins d'ADN à partir d'un ADN global. Mais tout ça, c'est rassemblé en un seul corps. Donc ça veut dire qu'il faut considérer que votre corps, ce sont des fragments d'une chose plus grande, compactés
en une seule chose, en une seule adresse. Et ça veut dire qu'il y a des ventres entre vos différents sens qui ne sont pas exploités par votre corps. Et ça, ce sont les parties psychiques non conscientes, non révélées. C'est votre esprit. C'est l'histoire des arcs, etc. Vous voyez un peu la schématique. Et donc, en fait, il faut que nous déployions totalement tous nos sens, comme si nous faisions 100 mètres de longueur, pour pouvoir voir entre nos sens la vérité de la vie. Parce que certains, dans les passages entre deux sens, on peut confondre la chaleur et la caresse. On peut confondre le goût et l'odeur. Les deux se mélangent. On peut confondre la vision et le bruit. Ça veut dire que quand vous voyez quelque chose, mais que vous entendez un bruit différent, vous avez un dysfonctionnement puisque le bruit que vous entendez n'est pas en lien avec ce que vous voyez. Parce qu'il y a des interférences entre les différentes échelles de captation de la réalité. Voilà. Vous voyez un peu le genre de... Et donc, il faut se déployer, un peu comme si vous voulez déployer votre cerveau. Sachez que votre cerveau, si vous le déployez, il peut faire le tour de la Terre. Et tout ça, c'est dans votre petite tête. Donc imaginez la surface de captation que vous avez en vous. Vous voyez ? Voilà, donc c'est toutes ces réflexions-là. Et en fait, ce qui me fait rire, c'est tous ces gens qui, depuis des années, analysent les prophéties, font des conférences, et en fait, ils ne remettent jamais en cause que l'échelle à laquelle ils voient les prophéties est la seule échelle possible pour les envisager. Et donc, ce sont eux qui vont mettre sur le trône quelqu'un parce que il est de telle descendance, il a une cicatrice sur la joue droite et il est né à telle date. Donc, ils vont pousser, inciter le monde entier à mettre cette personne sur un trône. Et ils se tromperont parce que ce qu'il fallait mettre sur un trône, c'est peut-être une protéine en cours de façonnage au niveau atomique qui doit venir compléter votre corps pour que vous retrouviez toutes vos sensations et toutes vos perceptions médiumiques, par exemple. Et que la notion du grand monarque, ça ne représente que ça. Voilà comment on peut truquer le monde, voilà comment on peut persuader des gens qu'on a raison. Moi, je n'ai pas raison, mais je ne peux avoir tort parce que j'examine toujours tout à des échelles et à des valeurs différentes. C'est ce qu'on appelle la métaposition. Et comme je l'ai toujours dit, efforcez-vous de devenir un microscope qui puisse voir à la fois un atome et le cosmos entier. Et là, vous pourrez comprendre que vous êtes devenu un être parfait, en fait. Parce que personne ne peut plus vous tromper. Et c'est là où vous ne pouvez plus être impacté, dérivé de votre marche par les mensonges, et que la vie peut vous faire confiance, et qu'en vous, elle peut constater qu'elle est tout à fait à l'aise, et qu'elle peut révéler la perfection qu'elle est elle-même, partout, que ce soit au cœur d'un cristal de roche ou dans le cosmos entier. Grâce à votre travail d'intelligence, en fait. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Bisous.